Amis clasheurs, amis clasheuses, bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans pour vous présenter deux compos HDV8 carrément invincibles pour perfecter en jeu d'essai. À part ces compos-ci, vous n'allez rien trouver, voilà, à part les compos hybrides. Donc là, c'est pas des compos hybrides, c'est des compos soit terrestres ou aériennes. Donc ces compos-là sont le Goiva, le Golem Valkyrie Sorcier ou le Draga Ballon à Foudre Assailling. Voilà, les contenus de cette compo seront affichés dans l'écran, parce qu'il faut prendre les niveaux négligeables pour faire cette composition. Et après avoir expliqué tout ça, nous allons passer maintenant au gameplay. A tout de suite. On se retrouve donc maintenant pour étudier de plus près ces deux fameuses compositions, aller de plus près dans un gameplay que j'ai réalisé avec mon petit compte. Voilà, il va nous aider à détailler un peu plus ces compositions. Donc nous allons commencer par le Goiva, la composition Goiva qui est le sorcier Valkyrie, voilà, Golem. Donc voici le gameplay, donc on va mettre un peu le village. Bon, voici un village, nous sommes avec un village un peu totalement maxé, avec des troupes carrément faibles. Franchement, on peut pas voir plus que faible que ça. Golem niveau 1, Valkyrie niveau 1, sorcier niveau 5, sapeur niveau 5, et un roi des barbares de niveau 6, et surtout des sourds de soins de niveau 4. Donc ça c'est vraiment super faible. Donc dans le CDC, je me suis procuré avec mon gros compte des Valkyries de niveau max. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous sommes avec un village un peu bien maxé, une bonne structure qui fait bien. Donc voilà, donc cette structure elle a tendance à faire rentrer les Valkyries à l'intérieur très facilement. Ensuite il y aura le défense qui targeteront. Ensuite les Valkyries seront coincées à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai préféré prendre pas mal de soins. Donc voilà, donc première étape de cette fameuse attaque, composition, vous allez d'abord commencer par mettre votre premier golem ici, accompagné d'un sorcier derrière directement. Ensuite, direct, vous mettez deux sapeurs. Ensuite, vous allez mettre le deuxième golem ici et directement deux sapeurs. Donc, dans ce genre de village carré, concentrez-vous surtout sur les arêtes, les petits côtés comme ça des arêtes. Ça aidera à mieux avancer dans le village et détruire pas mal de défense au début. Donc voilà. Ensuite, après avoir fait ça, donc il y aura le CDC qui va se déclencher. Mettez le roi. Ensuite, une petite masse de sorciers pour éliminer un petit couloir de poison. Vous allez voir tout ça de plus près dans cette vidéo, dans ce gameplay. Alors, donc je mets en x2. Donc je commence par mettre mon golem ainsi que deux sorciers très basiques. Voilà, donc deuxième golem, deux sapeurs super basiques. Le golem qui se redirige vers le tour de sorcier. Je mets mon roi, les deux autres sorciers pour nettoyer un peu clean les côtés. Là il y a le CDC qui sort, je mets deux poisons, ça c'est fait. Je mets une petite masse de sorciers pour éliminer le CDC. Et là je mets les deux sapeurs pour détruire les murs qui restent pour accéder au centre. Et là je me prépare à mettre la première Valkyrie qui va se diriger malheureusement vers la cabane d'ouvrier. C'est pas grave, c'est pas méchant. Ensuite là, regardez, même les petits commandos réussissent à arriver à la petite, à la HDV. Regardez, je mets toutes les Valkyries, ça va vraiment se diriger vers le centre. Là malheureusement, il y a eu les Valkyries de niveau 5 qui se sont dirigées vers la gauche. Mais bon, ça a aidé un petit peu, j'ai mis le sorcier pour qu'elles ne sortent pas du compartiment et continuent à se diriger vers le centre et un peu clean ce côté-ci. Voilà, donc je mets en x2, je vous laisse regarder tout ça avec une petite vidéo. Allez, à tout de suite. Avant de passer à la deuxième composition, donc je tenais à vous dire un truc, c'est en fait si vous cherchez un clan, et ben c'est que vous recherchez un clan comme ça, voilà, pour les guerres, pour le farm tout simplement. Donc je vous invite à venir, le nom du clan c'est Cœur de Lion, voilà l'hashtag du clan, tout simplement. Voilà, donc le chef c'est moi tout simplement. Donc si vous êtes maxé, actuellement on cherche vraiment de l'HDV8 bien maxé ou bien avancé, ou de l'HDV7 aussi ça passe. Voilà, je vous montre un peu notre journal de guerre, assez basique, voilà tout simplement. Voilà, on gagne et on perd parfois bien sûr.
Et puis voilà, c'était juste ça ce que je voulais vous dire. Maintenant on passe directement, allez tout simplement vous présenter cette fameuse composition qui est le Dragaballon. On va passer directement au gameplay. Nous sommes maintenant avec un village bon, assez maxé, on va dire. Il est totalement maxé, oui, j'ose dire ça parce que pourquoi nous attaquons avec de l'aérien, donc on s'en fout des remparts, même s'ils sont de niveau 7, on s'en fout. Nous on attaque en aérien, donc ça change rien. Voilà, donc c'est un peu comme si on attaquait une base maxée. Alors ce qu'il faut prendre, c'est 10 dragons, un roi des barbares, 2 foudres de niveau 5, c'est très requis ça. Si vous n'avez pas des sorts de foudre de niveau 5, vous ne pouvez pas faire cette technique. Et un sort de séisme, et un rage, et surtout un speed. C'est très ça donne vraiment l'avantage, parce que si vous avez débloqué les séismes, demandez des ballons max dans le CDC, et un speed du niveau maximum, voilà, de préférence, voilà, du maximum niveau possible. Voilà, donc c'est ce qu'il vous faut pour faire cette composition. Sinon, si vous n'avez pas encore débloqué le séisme, vous devez prendre de foudre, demander un séisme et vous prendre un poison, mais de préférence c'est comme ça. Bon, nous allons maintenant voir comment utiliser un peu cette composition. Alors, donc pour utiliser cette composition, c'est en fait tout simple. Vous allez d'abord commencer par foudrer l'anti-aérienne et attaquer en face des 2 anti-aériennes restantes. Alors, de quel côté attaquer? Toujours attaquer de l'autre, ou n'attaquez jamais en face du propulseur d'air, parce que si vous attaquez en face du propulseur d'air, je vous rassure à l'avance, vous n'allez pas perfecter la base, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc d'abord vous commencez par faire des petits cleans, de par-ci par-là, avec les dragons. Ensuite vous allez bien les aligner, bien les poser. Voilà, on va étudier ça de plus près. Voilà. Donc là je vais commencer par mettre mon dragon ici, je crois. Non, je vais d'abord commencer par foudrer la première anti-aérienne et mettre un séisme et bim, elle est détruite. Elle a même infligé pas mal de dégâts à la TDS. Et je mets le premier dragon pour la cabane. Le deuxième je le mets ici normalement. Voilà. Donc j'attends que les dragons clean. Donc actuellement les dragons ne sont pas encore ciblés, donc je peux attendre. Voilà, prenez le temps de bien nettoyer. Après il faut faire ses calculs tout simplement pour bien pénétrer dans le village en ligne droite. C'est un peu ça le but du full dragon. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc je vais rajouter un petit dragon par-ci. Voilà, pour un peu clean les petites mini extracteurs ici. Et là je me prépare à mettre le reste des dragons, parce que là c'est bon, on est prêt, on est chaud. 1, 2 et 3. Donc déjà la première anti-aérienne qui tape, la deuxième, le CDC qui sort. Aïe aïe aïe, je mets l'orage pour gérer le CDC, parce que ça c'est très important. Faut toujours, du côté du CDC, vous faites un peu une petite masse de dragons de 3, 4, 5 peut-être dragons, et à rajouter un rage pour gérer le CDC sans avoir trop de pertes. Ensuite vous mettez les ballons, un joli speed, et là vous allez voir, c'est un carnage les gars, franchement c'est un carnage. Des ballons de niveau 7 avec un speed de niveau 3, c'est un carnage. Moi j'utilise le roi des barbares comme tank pour, je le mets par exemple là, regardez, je distrais la tour d'archer plus la tour de sorcier, et comme ça me donne un grand avantage. Au lieu de le jeter juste comme ça pour faire 1 ou 2%, faites-le comme ça. Donc voilà, un petit côté, choisissez le côté un peu qui a des défenses qui tapent en l'air, comme par exemple les tours d'archer, des défenses aériennes, tour d'archer, tour de sorcier, bref, vous avez compris. Des trucs qui tapent aérien et terrestre, qui peuvent cibler le roi. Donc voilà, il va être en moins d'une petite utilité. Comme vous pouvez le constater, c'est une attaque assez large. Voilà, c'était vraiment très large, tout simplement. Et voilà, une simple compo vous permet de faire le 100%. Et maintenant on passe directement à la fin de la vidéo. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair et assez précis lors de cette vidéo, lors de cette explication des 2 compositions, les meilleures compositions pour tripler en HDV8, les plus faciles, les plus rentables tout simplement. Voilà, il y a des personnes qui ne gèrent pas l'hybride, parce que l'hybride c'est pas facile à gérer, faut avouer, mais bon.
Si vous ne gérez pas l'hybride, voici les compositions, les seules et uniques compositions que vous pouvez utiliser pour faire 3 étoiles. Alors certains vont dire le Go Whip, non, le Go Whip c'est vraiment très difficile de perfect avec, voilà, donc c'était une guerre parfaite tout simplement, comme d'habitude, on gagne toujours avec des HDV8, tout simplement. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, donc comme d'habitude, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Voilà, je veux vraiment que vous vous abonnez, laissez un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme d'habitude, si vous voulez venir dans notre clan, vous êtes carrément les bienvenus. Respectez juste les statistiques que j'ai citées avant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, peace.